Lundi 2 mai 2022, les titres de cette édition. Les fidèles musulmans célèbrent la fête d'Aïd el-Fitr ce jour. Retour sur les célébrations dans un instant. Les travailleurs béninois ont célébré ce dimanche la fête du travail, occasion pour la CSTB de présenter ses revendications. Les play-offs de la Ligue professionnelle de basketball du Bénin ont démarré ce samedi 30 avril 2022. Les premiers résultats dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le premier jour du 10e mois de l'année hégérienne et c'est le jour consacré à la célébration de l'Aïd el-Fitr. À la place Idi de Modou Kome, hommes, femmes et enfants sont nombreux à venir remercier Allah de ce jour de la rupture du jeûne. Cette journée qui revêt une certaine importance et signification pour les fidèles musulmans exige quand même certaines dispositions pour respecter l'esprit de la célébration de l'Aïd el-Fitr selon les recommandations du Saint-Coran. Francis Fahami était sur les lieux. Suivez son récit. Premier jour du 10e mois de l'année hégérienne, jour de la fête de l'Aïd el-Fitr, jour de la rupture du jeûne musulman. Nous sommes ici, à la place Idi de Modou Kome. Cette journée de réjouissance revêt une signification importante pour les fidèles musulmans. Nous avons aujourd'hui invité les fidèles de la commune de l'arrondissement d'Aglan-Gardan, précisément Modou Kome, à se réjouir au cours de ce jour-là, parce que c'est un jour de réjouissance. Et le prophète lui-même a témoigné qu'il faut vraiment se réjouir ce jour-là. Célébrer la rupture du jeûne inclut un certain nombre de comportements que les fidèles musulmans doivent adopter. Cette réjouissance-là doit être accompagnée de la crainte d'Allah. Ne va pas te réjouir avec l'alcool. Ne va pas prendre des rendez-vous pour la fornication. Disons que tu es en train de te réjouir. Ne va pas faire ce que Allah a interdit. Alors que cette réjouissance-là, soit liée à ce qu'on appelle la taqwa, qui est la crainte d'Allah dans tout ce que tu feras. Les fidèles musulmans remercient Dieu pour la préservation et ont déjà tracé le carnaval de la fête du Ramadan. C'est pas permis à n'importe qui de faire 30 jours de jeûne et d'arriver à la place Idi pour remercier Allah. Il y en a parmi nous qui disaient le Ramadan reste un mois, 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine, même un jour. Beaucoup sont enterrés. Même aujourd'hui, il y en a qu'on ira enterrer tout à l'heure. Mais Dieu nous a comptés parmi ceux qui auront la chance de faire les 30 jours de Ramadan et de venir à la place Idi faire la prière. C'est une gloire, c'est une grâce qui n'est pas donnée à n'importe qui. Je remercie Allah Subhanahu wa ta'ala qui m'avait donné la santé. Juste après la mosquée, je vais à la maison, je vais rester avec la petite famille et la grande famille. On va manger, on va boire et danser. Si on quitte ici, chacun va rentrer chez soi. D'autres vont aller saluer les amis, les parents. D'autres vont inviter des gens de venir fêter chez lui. Comme si d'autres vont aller ailleurs pour aller fêter. C'est une fête. Et le jour de fête, Dieu même a dit, il faut fêter en communauté, appeler les gens, partager, donner à manger à d'autres, donner à manger à des gens que vous savez qui n'en ont pas besoin. Cette fête signifie bien plus que la rupture du jeûne. Elle signifie retrouvailles, famille, relations, réjouissance. Qu'on multiplie surtout les bonnes paroles, telles que la parole qui permet de glorifier Dieu. Allahu Akbar, Dieu est grand. Dis de bonnes paroles, en tout cas, évitez de dire des paroles méchantes. Il est donc important pour le fidèle musulman de faire attention au risque de tomber dans les mauvaises habitudes délaissées pendant le mois de Ramadan. Les fidèles musulmans du quartier Huayho et environ ont également sacrifié à la tradition du Ramadan. C'est l'école primaire publique de Huayho qui a servi de cadre à la célébration de cette fête consacrée à la fin du jeûne musulman. Quentin Amoussou et Moucharaf Soumanou étaient sur les lieux. Suivez leur compte rendu. La communauté musulmane du Bénin a célébré ce lundi 2 mai 2022 la fête du Ramadan. Encore appelée Aïd el-Fitr, cette fête marque la fin du mois de jeûne et l'entrée dans un nouveau mois lunaire, celui de Shawwal. L'école primaire publique de Huayho a servi de cadre pour la célébration de cette fête dans le 11e arrondissement de Cotonou. L'imam de la mosquée centrale de Huayho explique le caractère sacré de cette journée et le mérite pour le fidèle musulman. Aujourd'hui, nous sommes dans une journée de la joie parce qu'on a fini le jeûne du mois un mois plein. On a fini de jeûner un mois plein.
nous sommes contents de cette occasion, conformément à la dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Sa'imi Farahatan. Il a dit que le jeûneur a de deux occasions de joie. Première occasion lorsqu'il va finir de jeûner, et deuxième occasion de joie, le jour dans lequel il va rencontrer son Seigneur pour recevoir ce que le Seigneur a réservé pour lui comme récompense. Les fidèles musulmans du quartier Houïra et environ venus nombreux accomplir la prière de l'Aïd el-Fitr, donnent leurs impressions après l'observation de 30 jours de jeûne en cette année qui consacre le quatrième pilier de l'islam. Voilà, aujourd'hui c'est une grande joie pour les musulmans, pour la communauté musulmane qui a pu accomplir ce devoir dans 30 jours comme si c'était quelques jours dans la semaine. L'année passée, on a eu à passer de bons moments avec un bon nombre de fidèles. Bon, à l'heure actuelle, ils sont empêchés. D'autres sont malades, d'autres sont... et ainsi de suite. Donc, c'est une chance, c'est une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut. Donc, et je dois le remercier conformément à la religion et je souhaite bonne fête à toute la communauté musulmane. On espère vraiment la miséricorde du Tout-Puissant et on a fait de notre mieux que les prières soient exaucées pour toute la communauté musulmane. L'islamologue Salman Mohamed Awal, à l'issue de la prière, a formulé des vœux à l'endroit de la communauté musulmane. Je présente mes chaleureuses félicitations aux mes frères musulmans du Bénin et des musulmans du monde entier. Et aux Béninois en général à cette occasion de Eid al-Fitr et je souhaite pour chacun de nous bonne fête, Inch'Allah, que Dieu fasse que ça passe comme on souhaite, la paix et la sincérité dans l'adoration d'Allah. On va fêter et consommer ce qui est licite et boire ce qui est licite et écouter ce qui est licite. Les regards sont dorénavant tournés vers la deuxième plus grande fête de la communauté musulmane qu'est la Tabaski, prévue pour se tenir dans le mois de juillet. À la fin de cette célébration de la fête du Ramadan, le représentant de la Ligue islamique mondiale au Bénin a rappelé les objectifs de ce mois saint. Il est au micro de Quentin Amoussou et de Moucharaf Souman. Le mois de Ramadan, c'est un mois de formation. Donc c'est pour nous former dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on passe à une formation, ça veut dire qu'on va revenir de cette formation et mettre ça en pratique. Donc là, nous sommes recommandés après le mois de Ramadan, les péchés qu'on a essayé et on a pu s'éloigner et laisser, donc de ne plus revenir. Donc ceci est une formation qu'on a passée. Donc quand on passe à une formation et on revient après la formation, on n'arrive pas à la mettre en pratique, donc c'est comme on a perdu. Donc là, on appelle tous nos frères musulmans de bien vouloir maintenir ce qu'ils ont fait dans ce mois béni et aussi qu'ils sachent que ce qu'on a fait dans ce mois béni, si on ne le garde pas correctement, donc on va le perdre d'ici quelques jours. Et là, c'est une grande perte. Voilà, ce mois béni est obligatoire de le faire pour qu'on puisse retourner à Allah subhanahu wa ta'ala le jour qu'on serait envers lui et voir les récompenses qu'il nous a fait pour les œuvres qu'on a pu réaliser dans ce mois béni. Donc qu'Allah nous assiste pour le faire. Jour de fête de l'Aïd el-Fitr ne veut pas dire fin de jeûne et rendez-vous à l'année prochaine pour un autre jeûne. Cette journée ouvre plutôt la porte à 6 nouveaux jours de jeûne au cours desquels les fidèles musulmans peuvent se racheter, mais cette période de jeûne a une spécificité, celle de purifier, d'effacer les péchés du fidèle musulman. Tidjani Fatiou, imam de la mosquée centrale de Mondokome, nous en dit plus au micro de Francis Farami. Le prophète Mahomet a l'habitude de jeûner 6 jours après le mois de Ramadan. C'est-à-dire aujourd'hui c'est le premier du mois de Shawwal qui est le 10e mois. À partir de demain, le fidèle musulman peut déjà commencer son jeûne de 6 jours. Ces jeûnes de 6 jours-là ne sont pas obligatoires à faire de façon consécutive. Ce n'est pas de façon consécutive forcément. Pourvu qu'avant la fin des 29 jours, des 30 jours composant ce mois-là, que le fidèle puisse finir les 6 jeûnes à sa façon. La récompense de ce jeûne-là, de ces 6 jours de jeûne, c'est comme quelqu'un qui aura la récompense de celui qui a adoré son Dieu sans aucun péché pendant toute son existence sur terre. Est-ce que vous voyez que c'est vraiment un raccourci? Tu jeûnes 6 jours et c'est valable que tu as adoré ton Dieu sans péché
aucun jusqu'à ce que tu as rendu l'âme. Tout le temps tu as parti sur terre. D'une célébration à une autre, les travailleurs du monde entier ont célébré la fête du travail hier dimanche 1er mai 2022. La Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin, quant à elle, a renoué avec ses habitudes ce dimanche 1er mai 2022. C'est sa tradition, je veux dire, celle qui consiste à célébrer la fête du travail dans les rues. La fête du travail, selon la Confédération syndicale, est une occasion pour se souvenir de tous ceux qui sont tombés dans les combats pour la liberté et pour le pain. C'est également une occasion de bilan des luttes précédentes afin de mieux engager celles à venir pour la satisfaction totale des revendications. Au thème de la marche pacifique qui a démarré du boulevard des Armées UNAFRICA, pour échouer à la bourse du travail, les travailleurs ont exigé 60% de revalorisation du SMIC et le maintien du principe de hiérarchisation des salaires. La CSTB a aussi exigé au cours du sit-in une revalorisation substantielle et immédiate et sans condition des salaires, le paiement des rappels et bien d'autres choses. Une autre brève dans cette édition. Première sanction après les attaques terroristes survenues à Mompa dans la commune de Karimaman. Le patron du commissariat a été limogé, annoncent certains médias. Selon les informations, il a été remplacé par l'adjoint commissaire de Godomé. Mardi 26 avril dernier, des individus non identifiés ont attaqué le commissariat de Monsé. L'attaque a fait un mort parmi les policiers. Plusieurs autres blessés ont été enregistrés dans le rang des hommes en uniforme. Le commissariat a été incendié et un véhicule brûlé. Du matériel a été emporté par les assaillants. La sécurité est renforcée dans la zone et une enquête est ouverte à cet effet. Dans une autre rubrique, une délégation de la POSESA du Bénin a visité l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation au palais de la Marina. Judith Bidjachakwe, la directrice générale et ses collaborateurs ont pu voyager à travers le temps grâce notamment aux 26 œuvres rapatriées de la France. Le reportage est signé Setonde Larios à Diaguino. Les postiers béninois se replongent dans l'histoire du royaume d'Abomey grâce aux 26 trésors royaux ramenés de la France et exposés ici au palais de la Marina, la présidente de la République du Bénin. Le 17 novembre 1892, les troupes françaises vont pénétrer Abomey, la capitale du royaume à l'époque, pour piller des biens culturels et cultuels, les emporter avec eux en exil pendant des années, en guise de quoi? Butin de guerre ou trophée de guerre. Il faut attendre les années 60, années des indépendances, où plusieurs pays africains vont demander la restitution de ces biens culturels et cultuels. En 2018, le Bénin a fait une demande à la France, que la France a accepté légitime de restituer ainsi parmi tant d'autres. Et l'objectif de cette exposition, le gouvernement béninois a souhaité que nous soyons reconnectés à notre histoire, à notre culture, à notre identité, à notre patrimoine, pour pouvoir en parler autour de nous et au monde. Regarder, observer, contempler, admirer, scruter et s'extasier, les agents de la Poste du Bénin parcourent les différents espaces pour découvrir les œuvres dans leur beauté, splendeur et valeur culturelle. C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que nous avons parcouru ces œuvres-là et nous voulons dire un sincère merci. Merci du fond du cœur au chef de l'État de nous permettre de revivre notre histoire, de ne pas oublier d'où nous venons et de nous permettre de voir ce que beaucoup de Béninois n'ont jamais eu la chance de voir dans leur vie. Parce que, comme vous le savez, ces trésors-là, c'est des objets centenaires et nous avons aujourd'hui, notre génération a eu la chance de voir ça. C'est vraiment un privilège et un bonheur pour nous. Nous le remercions de nous avoir donné cette chance-là. Après la ronde des trésors royaux exposés aux côtés des 106 œuvres des 34 artistes contemporains, les postiers repartent au labo afin de les immortaliser. C'est avec beaucoup de joie que nous avons décidé de faire cette visite parce que cela nous permet de nous retrouver dans notre élément, de nous retrouver dans notre rôle de postier et aussi nous allons profiter pour immortaliser cette prouesse que le chef de l'État a réalisée en ramenant les trésors royaux via les timbres que nous allons éditer et lancer très bientôt sous le leadership du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, M. Romuald Wadaï. Au-delà de cet aspect, cette visite revêt d'autres symboles pour les postiers.
C'est une aubaine pour moi de venir voir tout ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs. Et dès que je suis rentré dans la salle, c'était comme une immense joie qui m'a animé. Et dans tout ce que nous avons vu, j'ai vu les Amazones. Et moi particulièrement, ça m'a marqué. Et ça redonne beaucoup de courage. À nous les femmes à la Peau du Bénin, je crois que ça va permettre à ce que nous allons encore déployer plus d'ardeur dans tout ce que nous faisons pour accompagner la Peau du Bénin, pour accompagner le chef de l'État. C'est une manière pour nous de remercier le chef de l'État qui a pris cette initiative avec beaucoup de courage. Et nous, la Peau du Bénin, nous voulons participer à cet événement pour révéler davantage la Peau du Bénin, pour révéler davantage le Bénin. Pendant 90 minutes environ, la délégation de la Poste du Bénin est venue se ressourcer l'instant de l'exposition Art du Bénin. La plateforme Média Santé du Bénin a renforcé vendredi dernier les capacités de ses membres sur l'usage des réseaux sociaux Facebook et Twitter pour dialoguer avec leur audience. Un atelier qui s'est déroulé à la salle de conférence de la CSA Bénin à la Bourse du Travail de Cotonou. Le reportage est signé Setonde Larios Adjabweno. La plateforme Média Santé du Bénin outille ses membres à mieux interagir avec leur communauté virtuelle sur Facebook et sur Twitter au cours d'un atelier à la Bourse du Travail de Cotonou. Le bureau de la plateforme Média Santé que je dirige depuis décembre 2021 met un accent particulier sur le renforcement des capacités. C'est pourquoi elle organise cette activité qui s'inscrit dans le plan d'action de la plateforme validé en février dernier. Au cours de la présente rencontre, les participants seront outillés sur la bonne utilisation des réseaux sociaux, Facebook et Twitter notamment, pour une promotion des bonnes pratiques en matière de la santé. Pour ce faire, la PMS Bénin a sollicité l'expertise de Dr François Agosso pour entretenir les participants sur le rôle des médias dans la promotion de la santé. Quand on parle de promotion de la santé, c'est donc l'action qu'on exerce, que la communication exerce sur les prérequis, sur les attitudes existantes ou existantes au sein de la population pour que l'adhésion à l'idée de se prendre en charge soit effective. Maintenant qu'on a parlé de communication pour un changement de comportement, qu'est-ce que la communication sur les risques et l'engagement communautaire? La communication sur les risques et l'engagement communautaire, ou CREC, fait référence aux processus et approches qui sont utilisés pour mobiliser les individus et communautés afin de communiquer de façon systématique avec eux. Les préalables tracés, les membres de la PMS Bénin ont reçu des outils et astuces pour mieux communiquer avec leur audience sur les réseaux sociaux. On ne peut pas se contenter de la publication de n'importe quel type de contenu et encore moins les utiliser comme un simple outil promotionnel. Cela nécessite de réfléchir à son action, de bien définir sa stratégie de contenu et ligne éditoriale, de bien cibler votre audience, partager les bons contenus, faites-le très régulièrement, mesurez et ajustez en permanence. Lorsqu'ils sont bien gérés, les réseaux sociaux sont des outils puissants. Ils permettent d'établir un lien direct avec sa communauté et de contribuer à bâtir l'image de l'entreprise. Cette activité, organisée avec le soutien de l'OMS Bénin et d'autres partenaires, est la première d'une série de formations inscrites dans le plan d'action 2022 de la plateforme Média Santé du Bénin. Allons à présent à la découverte de la dépression, un sentiment persistant et de tristesse ou de perte d'intérêt. Ce trouble mental fait beaucoup de victimes dans la société. Elle est causée par plusieurs facteurs. Le docteur Josaphat Setemede, médecin psychiatre, nous en dit plus au micro de Anaël Dou. La dépression est un trouble mental, un trouble de l'humeur qui se caractérise par une perte d'intérêt de la part du patient dans toutes les activités
de tous les jours. Pour parler des causes de la dépression, je vais les mettre en 3 niveaux, d'accord? Il y a d'abord les causes psychologiques. Okay? Chaque être humain que vous prenez a une santé mentale qui peut se détériorer dans sa vie, spécifiquement parce que justement, elle affronte des problèmes et ces problèmes-là peuvent l'atteindre psychologiquement, voyez-vous. Le deuxième niveau, c'est au niveau social. La société nous inflige une certaine pression. Okay? Il y a la vie professionnelle, il y a la famille, il y a beaucoup de problèmes qu'on peut gérer, il y a des accidents qui surviennent de façon spontanée. Tous ces facteurs font que lorsque vous cumulez toutes ces choses-là, vous pouvez être susceptible à la dépression. Et le dernier point, c'est l'aspect biologique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une autre maladie et cette maladie-là va être un terrain, en fait, un terreau qui va favoriser l'apparition d'une dépression. Vous avez quelqu'un qui ne se nourrit presque pas, ou pas du tout, quelqu'un qui a ce qu'on appelle une hypersomnie, c'est-à-dire qu'elle dort énormément, ou souvent il y a des personnes qui ne dorment pas du tout. Okay, vous avez quelqu'un qui est calme, un peu trop calme, triste, un peu, en fait, très triste en fait, voyez-vous, quelqu'un qui est replié sur lui-même, d'accord, quelqu'un qui a du mal à se concentrer dans ses activités, c'est ça le problème, c'est quelqu'un qui est dépressif et quelqu'un qui n'arrive pas à produire. La dépression est une maladie en elle-même où elle est le symptôme d'un autre trouble mental, voyez-vous. Et donc quelqu'un qui est dépressif déjà, peut être sujet par exemple à une addiction parce que, supposons qu'elle est triste et tout et qu'elle a accès à des médicaments qui lui permettent de mieux dormir ou de plus dormir, ou par exemple à du cannabis qui le détend ou qui le met de meilleure humeur. Vous pouvez voir là au fur et à mesure qu'un cercle vicieux va s'installer. La folie est ce que n'importe qui définirait comme un trouble mental. Donc je dirais que la dépression est un type de folie, voyez-vous. Mais sinon, la folie, ce sont les troubles mentaux en général et nous dirons que la dépression est un type de folie. Ce trouble mental peut être guéri, mais cela nécessite plusieurs dispositions. Dr Josaphat Setemende explique toujours au micro de Anaël Dou. C'est le travail du psychologue ou du psychiatre d'aider tout patient atteint de ce trouble mental à s'en sortir. Et donc le travail qui est fait par le psychothérapeute, c'est de déterminer l'origine d'abord de cette dépression. Parce qu'il y a une cause. Ça peut être plusieurs causes, mais quand même on a une idée de savoir ce que c'est. Et ensuite, selon la cause, il y a un traitement qui est apporté au patient pour qu'il puisse, pour que son état puisse s'améliorer. Donc ça peut passer par des médicaments, ça peut passer par ce qu'on appelle une thérapie de soutien, d'accord? Il y a véritablement différents niveaux de traitement qui permettent aux patients de guérir du trouble. Et généralement, lorsque les patients sont atteints de cette maladie, ils n'imaginent pas qu'il est possible de s'en sortir. Mais quand vous vous rapprochez d'un professionnel de santé, il a les armes nécessaires pour vous aider à en guérir. Il y a quelques conseils qui sont tout simples qu'on pourrait donner à quelqu'un. Déjà, vous avez besoin d'une bonne nuit de sommeil. Vous avez besoin de bien dormir. Vous avez besoin d'une activité physique régulière qui fera du bien à votre corps et à votre mental. D'accord, vous avez besoin de limiter votre consommation de sucre, d'alcool, éviter les drogues, s'il vous plaît. Limitez votre présence sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un rapport qui a été établi entre l'abus d'utilisation des réseaux sociaux et la dépression. D'accord ? Faites l'effort d'avoir une vie professionnelle épanouie et une vie familiale épanouie également. Un bon réseau de soutien pour vous aider en cas de problème, d'accord? Et en dernière position, ayez des principes de vie, le genre qui renforce votre esprit et qui vous permet de traverser vos journées. Cela fera que même lorsque vous êtes face à des difficultés, vous saurez garder l'esprit assez fort pour y arriver. Mais, au-delà de tous les conseils que je viens de donner,
Si vous sentez qu'il y a un problème, rapprochez-vous le plus tôt possible d'un professionnel de la santé mentale ou d'un médecin en général qui saura vous aider. La page inter de cette édition fait le condensé de l'actualité au Sénégal, en France, en Russie et en Ukraine. Une compilation signée Anaël Dou. Au Sénégal, les Nations Unies souhaitent que les juntes militaires au Burkina Faso, en Guinée et au Mali rendent le pouvoir à des civils dans des délais les plus brefs, a déclaré dimanche à Dakar le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Nous avons convenu de l'importance de poursuivre le dialogue avec les autorités des 3 pays afin d'instaurer le retour à l'ordre constitutionnel dans les plus brefs délais, a-t-il ajouté après avoir rencontré le chef de l'État sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. En France, 16 millions de volailles ont été abattues depuis novembre pour endiguer l'épizootie de grippe aviaire. Un nombre d'abattements record suite à la flambée inédite dans la région des Pays de la Loire, a-t-on appris lundi auprès du ministère de l'Agriculture. Le pic épidémique a été passé à la fin du mois de mars et l'épizootie décelée a cependant révélé le ministère de l'Agriculture. La Commission européenne a accusé lundi le géant américain Apple de bloquer la concurrence dans les systèmes de paiement sans contact en imposant son service Apple Pay aux utilisateurs de ses téléphones portables. L'exécutif européen a estimé que le fabricant abusait de sa position dominante sur les marchés des portefeuilles mobiles en empêchant des solutions concurrentes de fonctionner sur ces appareils, selon un communiqué. Les ministres de l'énergie de l'Union européenne tiennent une réunion en urgence ce lundi 2 mai. L'objectif, s'accorder sur une position commune face à la demande de la Russie d'être payée en roubles pour ses livraisons de gaz sous peine de les interrompre. Avant un possible embargo sur le pétrole russe, les Européens cherchent également à sécuriser leur approvisionnement en gaz. La menace d'une pénurie plane et pourrait avoir pour conséquence de plonger l'Europe en récession. L'offre russe représente aujourd'hui près de 45% des importations de gaz naturel en Europe. L'objectif de l'Union européenne est de réduire à 2/3 la livraison de gaz russe d'ici la fin de l'année. Pour cela, elle prévoit une hausse des importations de gaz naturel liquéfié en provenance notamment des États-Unis. En Ukraine, le président a réitéré son inquiétude au sujet de la centrale de Zaporijie, évoquant une grande menace lors d'une conférence de presse dans la nuit du vendredi au samedi. Juste avant sa prise de contrôle par l'armée russe début mars, 2 bâtiments ont été abîmés par un bombardement russe, dit l'Ukraine, ou par un sabotage ukrainien selon l'armée russe. La centrale nucléaire fait en tout cas depuis l'objet de nombreuses préoccupations. En page sport, après la phase régulière, les playoffs de la Ligue professionnelle de basketball du Bénin ont démarré ce samedi 30 mai 2022. En catégorie senior dames, c'est le rôle des arts et loisirs des sports de Cotonou qui a abrité la rencontre entre Aspac et Élan Coton, jouée pour le compte de la première journée. Les championnes en titre Aspac BBC sont arrivées à bout des cotonculteurs avec 18 points d'écart et mènent 1-0 dans la série des matchs. Le reportage est signé Colombe Oussou. Aspac 2e recevait Élan Coton 3e lors de la première journée des playoffs de la Ligue Pro de basketball ce samedi 30 avril 2022 au rôle des arts et loisirs de Cotonou. Dans cette rencontre a priori équilibrée sur le papier, ce sont les Portugais qui prennent les devants et imposent leur rythme. Les Portugais d'Aspac, championnes en titre, ont roulé sur Élan Coton 68-50. Les dames d'Aspac s'offrent le premier et le deuxième quart-temps respectivement sur les scores de 22-11 puis 12-10. Les joueuses de Landry à Doyon maintiennent la domination infernale et remportent ce 3e jeu 19-11. Les cotonculteurs se réveillent au dernier quart-temps, mais la barre à franchir était très haute. Malgré cette victoire, la formation du port se veut prudent. Je dirais que je suis vraiment satisfait parce que j'ai déjà rencontré l'équipe là dans les matchs de poule et j'ai eu du mal à les gagner. Je pense qu'on a gagné de 8 points, mais de 6 points ce jour-là. Mais ce matin, je vois qu'on vient de gagner de 18 points.
Les filles se sont bien comportées, même s'il y a encore beaucoup de détails à corriger. Je pense qu'on aura le temps pour pouvoir faire une bonne prestation en finale. La gestion d'une équipe féminine, elle est très difficile. Et donc je reste sur mes qui-vive quand même. Voilà, donc j'attends le match retour pour pouvoir confirmer. Du côté de Élan Coton Basketball Club, c'est la déception qui prime. Déjà, c'est une déception parce que les filles auraient pu mieux faire, mais elles se sont prises, c'est totalement à la dernière minute qu'elles se sont prises réellement au match. Elles se sont prises au sérieux et c'est ça qui a donné le score. On a traîné 13 points au début du quart-temps et 13 points au début du quart-temps jusqu'à la fin. C'est ça qui a reflété le score à la fin. Même à un moment donné, elles se sont réveillées, mais il n'y avait pas les ressources pour finir. C'est ça. C'est les playoffs et c'est les débuts. J'ai encore un deuxième match. Donc on va travailler dur pour déjà revenir à 1-1 pour passer à autre chose. Déjà, je me concentre pour le prochain match, c'est le plus important. Le comité de gestion de la Ligue professionnelle a programmé les matchs retour au 7 mai prochain, toujours sur les mêmes installations. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour notre rendez-vous avec les informations.